Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi et je me demande si ça ne va pas être le dernier vlogmas. Aujourd'hui, on a des petits trucs à faire pour le boulot. Ça va être ma dernière journée de travail pour de vrai là. Et les prochains jours, ça va être pareil. Il y a beaucoup de préparatifs, des trucs de Noël, finir de ranger la maison et tout ça. Et franchement, je pense que ça vous intéresse pas vraiment. Donc je pense que ça va être la dernière vidéo. Je vais mettre la FAQ du coup dans cette vidéo là. Je pense qu'en revenant, il y aura une vidéo pour faire un point sur l'année et sur le vlogmas, comment ça s'est passé. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de faire un petit point. C'est parti! Petit point tricot. Samedi, j'ai fait pendant le tricoté mon échantillon. Je crois pas que je l'ai filmé, mais du coup là, j'ai fait une lessive, je l'ai mis dedans, mon échantillon, et j'ai fait un cycle de 2 heures à 30 degrés, il me semble. Il fallait du coup remesurer l'échantillon. Il est encore un petit peu humide, ça prend du temps à sécher hein, la laine feutrée. Mais j'ai mesuré du coup l'échantillon et il fait 8 cm par 6. Alors moi, sachant que en fait j'ai fait un bord, je pense que j'aurais pas dû faire le bord. Parce que du coup ça m'embrouille un petit peu, mais on voit quand même la ligne. Quand j'ai fait mon petit calcul, là normalement l'échantillon une fois lavé il devrait faire cette taille là. Je verrai pour faire un cycle peut-être plus court quand je les laverai, quitte à devoir les relaver une deuxième fois, mais bon en tout cas pour être sûr qu'il n'y a pas de souci pour la taille. Mais du coup, vu que c'est bon, et ben ça veut dire que je vais pouvoir démarrer. Honnêtement, je n'ai pas réussi à m'empêcher de commencer quelque chose. Comme samedi, j'avais pas encore pu le laver, l'échantillon, je l'ai mis à laver hier et du coup, il n'a pas été prêt avant aujourd'hui. Ce qui fait que hier, j'ai commencé un petit truc que j'avais prévu de faire. Je vous avais montré la pelote dans les premières vidéos. Je me suis lancée dans la fabrication d'un nœud. Voilà ce que j'ai tricoté. Je pensais pas du tout qu'il allait se tricoter aussi vite. La laine est tellement belle. Enfin, je suis choquée comment elle est jolie. C'est une laine de chez Ziman. Je pense que c'est une collection spéciale pour Noël. Il y a un petit fil qui brille dedans. et voilà. En fait, j'ai regardé comment était fait le patron December Beau de Petite Knit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le même principe que la Sophie Scarf et tout ça. La seule différence, elle est ici, dans la pointe. En fait, là, il y a des augmentations. Et du coup, j'en ai fait beaucoup plus et beaucoup plus rapidement pour avoir la forme que je voulais. Honnêtement, ce soir, il est terminé à mon avis. Je l'ai tricoté en 7. Sur la pelote, c'était marqué 9, mais je trouvais que c'était beaucoup trop lâche. C'était pas joli pour ce genre de nœud. Puis moi, j'ai bidouillé avec le patron que j'avais. Parce que je trouve que la finition en e-cord, c'est super joli. Ça se tricote vraiment très vite. Mais enfin, voilà. Du coup, voilà, c'est terminé pour le petit point tricot, sachant que j'ai terminé le pull. Et, j'ai l'écharpe encore à tricoter, elle avance bien, mais quand même doucement, parce que c'est tricoté en 3,5, donc c'est tout petit. J'essaye de tricoter un peu partout. Hier, je l'ai emmené qu'on attendait le démarrage du concert de gospel. D'ailleurs, au passage, je vous ai pas fait un point. C'est l'occasion. Du coup, on est allé voir un concert de gospel à Voiron. Et je me rappelle pas du nom du groupe, parce qu'en fait, tout simplement, c'était une chorale. Ils font des cours au conservatoire de musique de Voiron. Et du coup, les profs étaient là aussi. Donc eux chantaient vraiment, vraiment très très bien. Et puis après, en fait, les autres, c'était des élèves, si j'ai bien compris. Je suis très contente de les avoir vus. La chanteuse et le monsieur chantaient vraiment, vraiment bien. Chaque musique qu'ils ont fait, ça m'a déclenché des frissons vraiment de la tête aux pieds, c'était incroyable. Par contre, les chansons où il y avait après les élèves, c'était sympa, pas non plus incroyable, incroyable. Donc, on va dire que mon goal de vie est toujours pas encore activé, mais de voir un vrai groupe de gospel, j'aimerais vraiment beaucoup. Bah voilà, je continue mes recherches. Si un jour je trouve un concert, j'irai avec grand plaisir en tout cas. C'est vraiment chouette comme ambiance. Mais voilà, j'ai pas été embarquée à 100% pendant toute l'heure et demie de concert. Mickaël non plus, donc voilà un petit peu pour mon retour sur ce concert de gospel. Et puis je vais attaquer ma journée, je vais au bureau. Aujourd'hui, je m'occupe de refaire du stock pour la librairie à Grenoble et aussi je vais fabriquer
un petit bar à stickers facile à transporter, facile à installer. Donc peu importe là où Fabien voudra l'installer dans la librairie, il pourra faire ce qu'il veut. C'est un petit carton. J'ai collé des supports de cartes de visite, il me semble. Je sais plus comment j'ai trouvé l'idée, mais du coup, ça fait un petit moment que j'avais ça en tête et que c'était dans mon panier. Donc là, j'ai passé la commande. L'idée, c'est de pouvoir mettre pas mal de stickers et que les libraires soient pas obligés de trouver une place énorme pour mon bar à stickers et tout ça. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. C'est un petit peu du bricolage, mais honnêtement, le rendu est vraiment top. J'ai hâte que vous voyez la fin. Pour décorer au-dessus, j'ai imprimé un petit panneau avec le bar à stickers de Atelier Kozoku. J'ai pas pu l'imprimer sur ma feuille A3, donc je l'ai fait sur une feuille A4, mais on n'y voit que du feu. Honnêtement, je suis très contente du résultat. Je trouve ça super joli. J'en ai fait un deuxième aussi pour Voiron. Donc vous allez pouvoir retrouver un maximum de stickers là-bas. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça rend. Franchement, je trouve ça vraiment super stylé. J'aime trop trop le rendu et ça reste en plus dans ma DA, donc c'est parfait. Hello! J'ai oublié de faire la vidéo avant de partir. Du coup, aujourd'hui, on est le 23. On est le jour 23 du Vlogmas. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ces vidéos, mais en tout cas, elles sont là. Et je vais amener les affaires à la librairie. Donc le stock de stickers, de marque-pages, de pins et tout ça. Et du coup, je suis trop contente. Donc je les emmène maintenant. Après, des petites courses de Noël. Et puis, on verra. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens de rentrer à la maison. Je me suis arrêtée pour faire des courses aussi pour Noël. Et puis bah voilà, les affaires sont déposées à la librairie. Et puis bah maintenant, il faut que ça fasse son petit bout de chemin tout seul. Et on refait un point avec la librairie d'ici 2 mois en général, pour savoir ce qui a été vendu et refaire du stock et tout ça. Et puis d'aviser aussi par rapport à ce qui a été vendu, ce qui part pas. Mais en gros, c'était le dernier truc que je devais faire pour le boulot. Je suis officiellement en vacances. Petite pause repas, je me suis fait une énorme salade avec des ravioles parce que je suis rentrée hyper tard. Donc là, je mange un peu et en plus, il faut que je retourne chercher le drive. Donc ce n'est pas encore fini, mais on verra pour l'après-midi si j'arrive à faire des petites choses pour Noël. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger? Tu veux jouer? Tu veux aller dans le jardin? Tu veux voir Michael? Ah bah oui, mais il arrive. C'est bon, je suis revenue des courses. C'est bon, je pense que j'ai terminé. Les cadeaux de Noël sont terminés, les courses de Noël sont terminées. Il reste vraiment plus que des derniers petits trucs à faire. Du coup, bah là, j'ai trop besoin de calme là, cosy dans ma vie parce que de temps en temps, on sent que voilà, ça monte, c'est un peu fort. Là, c'est bon, j'ai fini le boulot et je pense que je commence un peu à redescendre. Du coup, j'ai envie de faire des gâteaux. Ça fait super longtemps que je veux me faire des gâteaux de Noël pour pouvoir piocher dedans, goûter et tout. Et j'ai pas eu le temps. Donc du coup, eh ben, je vais faire des petits gâteaux. J'ai vu sur internet une petite vidéo à faire. J'ai écrit sur un petit bout de papier, puis je vais essayer de les faire. Ça a pas l'air très long, juste il faut attendre 1 heure au frigo et tout. C'est des sortes de cookies. Widow sort de là, c'est pas vrai. Juste être un peu plus calme. Je vais mettre un petit truc sur la tablette et je vais cuisiner. Et ça va me faire du bien. Et en plus, ça nous fera des petites choses à grignoter tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Encore à manger, désolée.
Hello! On est le 24 décembre, ça y est, c'est la dernière vidéo pour ce vlogmas. On fait pas de vidéo le 25 et puis vous vous en doutez, on a autre chose à faire. Aujourd'hui, il me reste des petites choses à terminer, c'est un peu la course ce matin. J'ai posté l'illustration du Totoro et du Daruma, enfin. Et j'ai fait un post Instagram, je l'ai mis sur Tipeee, j'ai aussi mis un... je l'ai aussi mis dans la boutique en ligne si jamais ça pouvait intéresser quelqu'un de l'avoir en format A4 et en jolie impression si vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Voilà, donc j'ai terminé ça et j'ai fait la dernière vidéo. Et cette vidéo-là, je ne sais absolument pas quand elle va sortir. J'espère que ça vous aura plu, ce petit moment avec moi. Et ce petit long moment avec moi, en fait, parce qu'il y avait quand même pas mal de vidéos. Et pour ceux qui regardent les vidéos, même après, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, parce que ça me touche beaucoup de savoir que les vidéos continuent de vivre un peu leur vie. Voilà! Aujourd'hui, j'ai terminé ce livre, Romance de Noël. J'ai rien d'autre à dire, pas de surprise, on sait comment ça se termine, un film de Noël, donc on se doute bien de comment se termine un livre avec une romance de Noël. Je suis encore un peu perplexe de cette lecture parce que c'est pas du coup un genre de livre que j'aurais lu en temps normal. Honnêtement, le fait que ça se passe en France et que ça soit dans notre monde présent et pas dans un futur ou un passé ou peut-être avec un peu de magie, ça m'a un peu embêtée. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il me fallait une romance de Noël fantasy. N'hésitez pas si vous avez des conseils parce que l'année prochaine, sinon je prends des livres pour enfants en fait, comme ça. Voilà, il y en a à la fin, justement parce que la romance de l'Avent. Donc il y a plein de propositions et il y a des trucs pour les enfants. Autant l'année prochaine je prends un truc pour les enfants, hein, comme ça au moins. Et on va chercher ce qu'on va pouvoir lire l'année prochaine, c'est pas grave. En tout cas, le fait d'avoir lu un petit livre qu'avant Noël, c'est toujours le concept que j'ai vraiment le plus adoré. J'espère que les maisons d'édition vont s'emparer de cette idée-là parce que je trouve que c'est une très bonne chose. Je m'en vais faire des petits apéritifs pour ce soir. Comme ça sera prêt. Préparer mes affaires de tricot aussi. Et puis voilà, donc je vous emmène un petit bout avec moi. Et peut-être un petit peu avec le réveillon. Et puis sinon, si j'ai pas le temps de vous revoir, je vous embrasse très très fort. Merci infiniment d'avoir suivi ces vlogmas. Et on se retrouve très vite avec une autre vidéo et sûrement les préparatifs de la carte du Nouvel An. C'est une carte que j'envoie tous les ans en début d'année. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour vous inscrire et je l'envoie gratuitement. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. J'ai fait des croissants au jambon. Je teste un truc tout simple à faire pour mon petit frère qui n'aime pas du tout le fromage, qui n'aime pas le pesto, qui n'aime rien en fait, à part les saucisses et le jambon, mais... mais au moins, voilà, il aura des petits croissants au jambon. Pour nous, j'ai fait un petit sapin moitié fromage et moitié pesto et fromage. Il y en a qui ont un petit peu noirci, mais le reste, c'est pas mal, hein. Hello, on est en janvier. Oui, je sais, c'était censé être le dernier vlogmas et il devait sortir du coup le 25 ou 26 décembre. J'ai été vraiment très très en retard et j'ai préféré profiter du temps que j'avais avec ma famille et mes amis et de décaler la sortie de ce vlogmas et d'en profiter pour faire cette FAQ que je n'avais pas du tout tournée parce qu'il me manquait un petit peu des réponses et que je savais pas trop encore comment aborder ça. Et du coup, là, c'est l'occasion de le faire. Donc, on est début janvier et j'ai pris le temps de noter un peu les questions et un début de réponse. Donc, c'est parti. Alors, la première question, c'était pourquoi tu n'as pas refait de calendrier de l'après ? On va dire que jusqu'au bout, je pensais que j'allais réussir à le sortir. J'avais un peu d'idées, mais pas énormément. Mais surtout, j'ai manqué de temps. J'avais vraiment très envie de l'en proposer quand même pour la Japan Touch qu'il y avait en novembre. Et puis, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Au départ, j'étais partie en me disant je ferais peut-être une pochette de Noël
plus petite, avec moins de produits dedans. Mais en fait, j'ai manqué vraiment d'inspiration pour des produits. C'est venu beaucoup plus tard, vraiment quand Noël avait démarré. Donc j'en ai profité pour prendre plein de notes et j'ai fait des croquis. Et du coup, je pense en refaire un l'année prochaine, si tout va bien. Mais là, honnêtement, avec tout ce qui s'était passé dans l'année, avec mes mois d'absence, mon manque sur les réseaux sociaux, sachant que globalement, j'en vends une dizaine. L'année dernière, j'en ai vendu 15, je crois. Et tout vient d'Instagram. Donc là, avec mon manque de visibilité, le fait que je n'ai pas du tout posté sur Instagram pendant des mois, je craignais énormément de faire un gros flop. En plus d'avoir pas tant d'inspiration que ça. Donc ça allait me demander beaucoup de boulot pour très peu de résultats. J'ai préféré me concentrer sur les dépôts-ventes et ça s'est vraiment très bien passé. Donc ça, pour le coup, je suis très contente. Du coup, pour rester un peu dans les collections, il y a quelqu'un qui m'a demandé une collection que tu as toujours voulu sortir mais que je n'ai jamais faite. Oui, je pense qu'il y a une collection sur les yokai et sur le folklore japonais que j'aime énormément, qui a déjà été refait par d'autres illustrateurs. Il y a beaucoup d'histoires un peu creepy, il y a un peu des monstres et tout ça, et moi j'adore ça. Mais je sais pas comment l'intégrer en fait dans mes illustrations. Ça cogite fort fort. C'est toujours dans ma tête, un petit peu en arrière-plan. C'est une de mes collections que j'ai en tête. Et que pour le moment, ce n'est pas prêt de sortir parce que c'est pas dans mes priorités. Mais surtout, je pense qu'il y a besoin de temps pour que ça se forme dans mon cerveau. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. C'est compliqué d'expliquer la créativité et l'imagination. Si le sujet vous intéresse, je vous mets ici des livres et une illustratrice qui fait des très belles illustrations sur les yokai qui sera ici. Et je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Autre question, quelles sont tes envies pour l'année prochaine, pro et perso? Globalement, je reviendrai un petit peu dessus sur la vidéo finale du Vlogmas. On va dire que les idées principales, c'est de réussir à faire les Japan Touch. Cette année, il va y avoir 2 Japan Touch et un salon un peu fantasy qui sera avec Drasil. C'est mes 3 salons principaux. Si ils refont la Japan Alpes à Grenoble, je la referai avec grand plaisir. Du coup, ça veut dire 4 salons et je crois qu'on tient un bon rythme, sachant que cette année, je repars sur une année de PMA en priorité. Donc, voilà, ça commence à devenir très long. Pour en parler rapidement, la PMA, ça fait depuis 2023 précisément qu'on a commencé à faire des protocoles. Sinon, avant, il y avait eu des examens et toute une partie autre, on va dire, des préparations, mais pas encore de vrais protocoles. Donc 2023, voilà, ça commence à faire un peu long, sachant qu'on est en 2026 maintenant. Donc voilà, donc ça reste une de mes priorités, étant de réussir à continuer à développer Atelier Kozoku de plus en plus, mais on va y aller tranquillement. Et en fait, ça rejoint mon leitmotiv de façon générale qui est de vivre de façon tranquille et posée. Et donc chaque chose a besoin de prendre du temps pour le faire et c'est comme cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc il y a aussi une de mes priorités, c'est d'enfin réussir à sortir plus de vidéos sur YouTube. Là c'est l'occasion parce que je n'ai plus de cours pour le moment, donc ça va être l'occasion d'avoir plus de temps. Je récupère quand même quasi 10 heures dans ma semaine, c'est pas mal. Et j'aimerais bien, voilà, mettre ça un peu en priorité. Et comme vous pouvez le voir, je n'arrive toujours pas à faire un mix à séparer ma vie pro et ma vie perso. Je pense que c'est un vrai sujet pour plein de personnes. Et chacun a sa vision. Moi, pour le moment, on va être très honnête, je n'y arrive pas. On a eu une petite coupure. Je reprends vos questions. Donc, il y avait 2 questions. Une première question qui était assez simple. Est-ce que vous allez repartir au Japon? Donc non, pour le moment, c'est pas du tout prévu. On aimerait bien entendu, vous vous en doutez que c'est pas l'envie qui nous manque de repartir encore au Japon, mais pas pour cette année pour le moment, vu que c'est pas très compliqué, mais la PMA est la priorité, donc surtout que ça coûte de l'argent. Et que ces derniers temps, on a eu plein de galères financières. Donc clairement, le budget voyage, il est inexistant pour le moment. Vous m'avez aussi demandé quand est-ce que les vidéos ou les prochains vlogs sur le Japon sortiront. Et j'espère cette année, j'espère vraiment. C'est aussi un de mes objectifs. Vraiment,
sortir ces vidéos. J'ai des vidéos, j'ai des photos, je vais pouvoir m'en servir pour les cartes postales, pour Tipeee et tout ça. Donc voilà. En tout cas, il y a des choses qui vont changer et on va se refocus en 2026 sur le Japon. Donc ça, c'est très cool. Et la deuxième question, c'était quelle est la prochaine région que tu aimerais visiter au Japon? Il y en a deux. J'aimerais énormément aller à Hokkaido pendant l'hiver, justement. Mon rêve, c'est d'y aller entre Noël et Nouvel An. Ça serait vraiment Et l'autre endroit où j'aimerais beaucoup aller, c'est à Kyushu. C'est là où se trouve Fukuoka. Et c'est vraiment plus bas dans l'île. Donc en gros, c'est les deux îles extrêmes du Japon qui me font très très envie pour des voyages. Kyushu, je pense qu'il faut bien 3 semaines. Hokkaido, honnêtement, suivant les endroits qu'on veut faire, je pense qu'en 2 semaines, ça peut se faire, voire un petit peu plus, si on veut bien profiter. Mais voilà, pour ce qui est du Japon. J'avais aussi une question sur comment je choisis ce que je montre ou pas sur YouTube, parce que effectivement, il y a des parties de notre vie qu'on ne montre pas sur YouTube, que c'est pas forcément les moments qui nous paraissent les plus intéressants et importants. Au niveau du travail, je ne montre pas beaucoup la partie cours de couture et tout ça que je donnais, on va dire, vraiment à part de Atelier Kozoku, ça reste dans mon cadre de mon activité, mais c'est une activité qui est un peu en dehors, qui n'est plus de l'ordre de l'illustration et tout ça. Par contre, cette année, j'aimerais vraiment aborder la partie créativité parce que ça englobe tout. Et que en 2025, là, il y a un petit bout de ma créativité qui s'est déclenché. Je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais ça m'a redonné envie et surtout ça m'a reconnecté à d'autres choses qui sont liées à la créativité et donc pas uniquement sur l'illustration. Et ça, c'est un point où j'espère pouvoir développer un petit peu plus sur YouTube. Et du coup, ça m'amène à l'autre question qui était est-ce que tu ressens de la pression à créer? Ça, c'est des échanges qu'on a eus avec d'autres collègues. Est-ce qu'on ressent cette pression à faire de la création et du contenu pour Instagram et tout ça? Alors oui, honnêtement, ça c'est un de mes problèmes que j'avais déjà avant les cours de couture. Donc c'est un des sujets où je travaille le plus dessus. C'est cette partie de créativité qu'on utilise uniquement pour notre entreprise. Et du coup, comment on fait pour en avoir encore un petit peu quand on veut faire des trucs pour nous et nous faire plaisir et des choses qui sont pas forcément obligées d'être mises en vente. Honnêtement, c'est très très compliqué. J'ai pas de solution pour le moment, ni de réponse à vous donner. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, je pense. Moi, en tout cas, j'ai un peu de la chance parce que je n'ai pas que de l'illustration. J'adore bricoler, j'adore tricoter, faire du crochet et plein d'autres choses. Et du coup, je pense que ça me permet d'alimenter autre chose. Aussi, depuis quelques années, comment dire, c'est pas comme si je me mettais ça comme du boulot, mais je me force en tout cas à me dire que c'est bon pour moi de passer du temps devant des nouvelles séries, de découvrir des nouveaux films, d'aller au cinéma, d'aller voir des musées, d'aller découvrir d'autres choses, de bouger avec mes amis et tout ça pour m'obliger à voir autre chose que juste les quatre murs de ma maison, même si des fois j'aimerais ne pas en sortir, mais en tout cas ça nourrit en fait qui on est, ça nous donne des idées, les échanges aussi avec d'autres, avec des collègues, avec des copains, sur les salons, quand on échange sur le Japon et tout ça, il y a plein de choses des fois qui font des petits déclics dans mon cerveau et qui vont alimenter un peu... avant, je pensais que j'avais ce vase un peu de créativité et du coup, qui se remplissait comme ça. Et du coup, maintenant, je mets vraiment un point d'honneur par mois à faire des choses qui alimentent ça pour ne plus retomber dans un potentiel syndrome de la page blanche. Mais voilà. Après, il y a des illustrations qu'on trouve plus ou moins sympas, des produits qu'on trouve plus ou moins sympas. Moi, je pars d'une optique que certains produits sont faits pour être améliorés, mais il faut les sortir à un moment donné. Donc, j'aime bien me dire que bon, c'est pas la version finale, c'est pas celle que j'espérais avoir en fait au final, mais par contre, je vais vous la donner. C'est comme si je donnais un petit bout de ça. Après, elle vous appartient. Et les retours que j'ai, je vais voir aussi par rapport aux ventes, par rapport aux échanges qu'on a. Il y a des gens qui vont avoir des opinions et tout sur mes produits. Et du coup, ça m'aide à les renforcer, à les améliorer. Par exemple, les pins, cette année, j'ai ajouté
un deuxième petit pins. En fait, du coup, vous en avez deux et ça va vous permettre d'éviter de les perdre. C'est des retours que des gens m'ont fait et que j'ai pu appliquer après avec. Ça, c'est le seul produit que je fais en dehors, mais du coup, avec mon fournisseur. Et après, il y a des illustrations que j'ai améliorées, la lumière, voilà, il y a des choses qu'on peut améliorer une fois que on se rend compte qu'on échange avec les gens, finalement on se rend compte que voilà, il y a des petites choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer sur nos illustrations, donc je ne le fais que s'il y a vraiment des choses qui me dérangent profondément, mais sinon, non. Voilà un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que les Vlogmas t'ont appris cette année? J'ai appris beaucoup de choses sur le montage de la vidéo. Je monte maintenant sur Final Cut Pro et je suis vraiment très contente d'avoir passé le cap. Alors là, pour le moment, j'ai encore la version d'essai et il va falloir que je réfléchisse et que je trouve de l'argent pour payer le logiciel final. Mais en tout cas, c'est sûr que là, je vais continuer à monter dessus. Je me sens beaucoup plus libre et je sais pas, j'ai commencé à intégrer des automatismes qui sont vraiment mieux que sur CapCut et je trouve la qualité des vidéos un peu mieux, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de savoir ce que vous en pensez entre le Vlogmas de l'année dernière et celui-là, si pour vous il y a des choses qui se sont vraiment améliorées, qui ont changé, ou si c'est resté plus ou moins la même chose. Voilà un petit peu. Un petit rituel ou quelque chose de simple qui te fait du bien en ce moment. Et il y a une dernière question sur un petit peu les habitudes, le rituel, les choses qui peuvent nous faire du bien en ce moment. Moi, honnêtement, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Je dirais déjà me faire un café. Je sais pas pourquoi, mais me faire un café, ça fait partie des choses qui me font vraiment du bien. C'est un petit rituel que j'ai tous les matins ou tous les après-midi de me faire mon café. Et en plus, là, encore plus maintenant que j'ai ma petite cafetière italienne que j'aime vraiment beaucoup d'amour depuis cet été. Mais sinon, il y a aussi de lire le matin au petit déjeuner. Alors, j'adore lire le soir dans le lit et tout ça, mais souvent je m'endors et je suis obligée de reprendre le paragraphe d'avant. Voilà. Mais par contre, lire le matin au petit déjeuner quand j'ai du temps, c'est vraiment une des parties que je préfère. Ça me fait démarrer le matin de façon très calme. Je pense que les moments où j'ai le plus souffert quand on a un travail, c'est vraiment de me lever très tôt le matin, de speeder, de me dépêcher, de me préparer et tout ça. Maintenant, c'est quelque chose que je mets en place, c'est vraiment les rituels du matin. Je prends une bonne heure le matin pour me préparer. Et donc, par exemple, lire en buvant un petit peu mon chocolat ou me regarder une petite série suivant ce que j'ai envie de faire. Mon chocolat ou mon café d'ailleurs. Des choses qui me font vraiment du bien et qui font démarrer ma journée avec un cortisol vraiment bas et pas en train de faire un pic et après d'avoir, je sais pas, dans les 2 heures qu'on suivit, un moment où mon cerveau il est obligé de redescendre et de se calmer avant de pouvoir travailler. C'est vraiment les pires choses qui fonctionnent pas du tout avec mon cerveau en fait, tout simplement. Pour terminer ce vlogmas et pour rester un petit peu sur Noël, ce qui m'a aidé à tenir et c'est ce qui va me manquer pour la fin de l'hiver, c'est vraiment d'avoir un peu ritualisé des petites choses et du genre manger avec les amis, d'avoir fait un peu des petits restaurants par-ci par-là, des activités vraiment spécifiques à Noël, d'avoir un petit peu préparé et fait des choses de créativité, on va dire, pour Noël. Et puis allumer toutes ces millions de lumières dans ma maison. Vraiment, je pense qu'il y en a certaines que je vais laisser au moins jusqu'à la fin de l'hiver. Parce que ça fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien d'avoir toutes ces petites lumières allumées à la maison. Alors oui, certes, Mickaël vous direz que c'est un peu pénible à tout éteindre le soir, mais moi, dans la journée, j'adore. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour ces questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pareil. Comme ça, j'en referai peut-être de temps en temps si ça vous intéresse. Je vais en profiter quand même pour vous dire un énorme merci, même si je ferai un point plus important sur la vidéo finale du vlogmas et un peu sur le retour que j'en ai de cette année. Mais merci beaucoup de regarder ces vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu, même si elle est un peu plus condensée. Voilà, c'est tout pour moi. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire, bien entendu. C'est toujours un énorme soutien. Et puis, si jamais, vous pouvez aller regarder aussi ma boutique en ligne, c'est www.kozoku.com. Le lien est dans la bio, bien entendu. Et il y aura sûrement des promos en janvier, donc n'hésitez pas à aller regarder. Allez, à bientôt!